Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, aime. Comment? C'est toujours toi, tu t'es levé un matin avec toute ta clique des pas, ma. Vous avez dit comment la petite MK a fait les tous pas avec Céleste Victorien. Toujours toi. Tu es toujours en train de lancer les alertes. Tu t'es encore levé un autre matin avec ta clique de pas, ma, pour cam. Dire comment la petite MK Michel a été rapatriée. Que oui, elle est vraiment rapatriée, c'est grave. Nous tous, on sait qu'elle n'est pas étudiante au Canada. Nous tous, on sait aussi qu'elle ne travaille pas réellement. Elle sait, elle connaît le travail qu'elle fait au Canada pour être dans 2 avions tous les jours. C'est son choix là-bas. Ça la regarde. Chacun assume et gère sa part. On est assis comme ça, on entend seulement que oh, alerte, alerte. Dans ton slogan, tu dis, j'ai le droit et le devoir de parler de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. L'histoire de Coco, tu as vu ça sur les réseaux sociaux avant de parler. C'est juste une question. Tu as posté les photos de Francis Vemba, où il a un gandoura marron. Il est au téléphone. Tu as dit que tu vas renchérir sur ça. C'est sur les réseaux que tu as vu la photo là avant de parler. C'est intimement qu'on est venu te passer l'information, vrai ou faux. Donc, tu devrais déjà commencer par changer ce slogan-là. Parce que ton slogan-là n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu es ici, là, c'est toujours toi qui lances les alertes sur les gens. Les autres récupèrent, font de ça leur vlog. Passe à autre chose. Dans ton direct, tu as dit ceci. Non, ne tirez pas sur elle. Comment ça, ne tirez pas sur elle? Quand on aime quelqu'un, on la protège. Tu pouvais avoir cette information et la garder précieusement pour toi parce que tu l'aimes. Mais tu es venu sur les réseaux en mode, tu es celle qui va venir sauver le monde. Sauver le monde de quoi? Tu as fini de résoudre tes problèmes avec Tchadda. Il est là comme quelqu'un qui ne connaît pas où la route de l'eau. Tu as dit que quelqu'un vient en Europe, il est toujours là comme s'il sort du village. Tu as fini de résoudre tes problèmes avec lui. Tu es forte pour parler des maris des autres. Tu es forte pour parler des chatouilleurs des autres. Toi-même, ton Tchadda là, quand tu le regardes, comme on dit, les goûts et les couleurs, franchement. Tu as fini. Tu as eu l'histoire avec Chab ici là. Tu as parlé de ça comme ça. Les gens sont venus sur ton direct, 2000 personnes connectées. Tu n'as même pas été capable de bien parler de cette histoire. Mais quand c'est pour parler pour les autres, tes dents là sortent comme ça, là, tes narines sont tendues. Quoi. Là, ta bouche sort comme le popcorn. Là, tu as l'énergie pour parler. Là, tu argumentes très bien. Mais quand ça te concerne toi-même ou ça concerne les gens que tu aimes, que nous tous on connaît ici là, là, tu manges la bouche. Là, tu es maintenant comme ça là derrière. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Tu es venu ici là sur les réseaux dire comment tu ne connais pas, tu n'as pas l'adresse de Tchadda. Comment tu ne connais pas où il est parti avec ton enfant. Donc tu as pris l'enfant là. Donc Tchadda est venu prendre l'enfant chez toi. Il est parti avec l'enfant. Tu ne connais pas l'adresse de Tchadda ou Tchadda vit. Tu fais à qui? Tu fais à qui? Tchadda fait comment pour recevoir ses courriers pour les rendez-vous au tribunal? C'est seulement la question que je pose. C'est seulement la question que je pose. Il faut nous dire, vu qu'on est devenus tous bêtes ici là sur les réseaux sociaux, on écoute seulement et puis on passe à autre chose. Vous faites à qui? Tu dis comment, oui, on t'a contacté par rapport à Coco. Donc Coco manque les gens à qui elle va parler de ses problèmes. Elle n'a pas sa mère, elle n'a pas ses soeurs pour venir te parler à toi. Parce que toi, tu vas aller sur les réseaux parler de ça. Tu viens, tu mets, tu exposes le couple de Coco par rapport à quoi? Tu dis que Francis a battu sur cette fille. Tu as les preuves de ce que tu avances. Pourquoi tu n'as pas posté les preuves pour qu'on puisse voir, nous tous? Devant la petite Soso, bébé sticker, et notre bébé sticker. Pourquoi tu fais ça? Tu dis aimer quelqu'un, mais tu l'exposes pourquoi? Tu as dit dans ton direct que c'est Coco qui finance leur séjour au Sénégal. Donc tu veux nous faire comprendre que quoi que Francis Vemba, c'est un gigolo. Francis que tu vois là, il a trop d'orgueil. Il a trop d'orgueil pour être un gigolo. La qualité que les femmes courent après lui là, ça veut dire que même l'argent, il donne aux femmes. Parce que les femmes ne peuvent pas courir après un homme qui ne donne pas l'argent. Si c'est seulement la beauté, là, il faut laisser. Il y a beaucoup d'hommes qui sont beaux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Coco va prendre l'argent pour entretenir cette maison, entretenir le train de vie qu'ils ont. Coco n'a plus l'argent que vous pensez qu'elle a là. Elle n'a plus ça. Une femme, c'est déjà une femme mariée. Ce qui fait qu'elle n'a plus certains business. Elle n'a même plus d'activité. Pour dire que peut-être elle a une activité qui rentabilise. Elle n'a plus. Donc, il faut laisser. Tu racontes des bêtises. Ça peut arriver que peut-être ils ont eu des conflits. Mais la façon dont tu es sorti sur les réseaux, c'est comme si
Francis est un véritable bourreau. Tu dis encore dans ton même direct qu'elle a dit qu'elle aime son mari. Alors ça veut dire qu'elle ne vous a rien demandé. Elle aime son mari. Pourquoi quand Zuimento était sorti pour parler de celle que vous aimez plus que tout au monde maintenant parce que son mari qui est milliardaire, qui a la tête carrée, l'a rendu riche. Tu n'as pas renchéri sur ça. N'est-ce pas, Zuimento t'avait dit qu'elle-même, ça ne la laisse pas là-bas. Qu'on l'allume souvent très bien. Pourquoi tu n'as pas renchéri sur ça? La même chose, la nationale, pareil. Que son nouveau gars, là, le père de son enfant, l'allume souvent, c'est sa mère qui avait dit. Pourquoi tu n'as pas renchéri sur ça? Tu cours bien, tu viens renchérir pour Coco. Pourquoi tu n'as pas renchéri sur les autres? Vous aimez entendre que vous parlez des choses des gens. Nous ne sommes pas dupés. Si les autres veulent, ils n'ont qu'à être bêtes. Moi, là, je ne suis pas dupe. Toi-même, tu es ici, là. On n'a jamais vu un gars qui te chatouille. On connaît ton genre de gars. Ça, là, seulement, on connaît déjà. C'est-à-dire que toi, c'est le genre, si tu étais une fille qui vit au pays, c'est que tu sors seulement avec les bensekineurs. C'est-à-dire que les gars, un genre là, les apacheurs, c'est-à-dire que les gars, un genre là. Oui, parce que c'est tes goûts. Parce que quand on regarde Tchabda, c'est ça. Il ressemble à ça. Quelqu'un comme Ben n'arrive, le teint n'arrive même pas à se nettoyer alors qu'il en baigne. Pour comprendre que c'est très grave. Tu as cette facilité à venir pondre des bêtises avec toute ta bande, toute ta clique. Pendant que tu fais le direct ici, l'autre lui-même il fait le direct là-bas, on a les preuves, machin. Même si vous avez les preuves, et alors, est-ce que vous avez l'autorisation de venir parler de ça sur les réseaux? Puisque normalement, on est censé parler de ce qu'on voit sur les réseaux, de ce qu'on entend. Est-ce que vous avez l'autorisation de venir lancer cette alerte? Non. Tu dis vouloir la protéger, mais ce que tu as fait, c'est l'exposer, madame. Ce que tu as fait, c'est l'exposer, pas la protéger. Quand on dit qu'on protège quelqu'un, on expose rien, on cache. Que maman, il ne faut même pas que les gens soient au courant. Cachons seulement. Jusqu'à ce que la fête va finir. Nous tous, on sait que Coco aime son mari à la folie. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et leur amour est tellement pur et vrai que ça se voit. Ce n'est pas les choses qu'on a fini d'organiser, d'arranger là. Non, ce n'est pas ça. Nous tous, on sait. On sait aussi que Coco est quelqu'un de sentimentalement et émotionnellement instable. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes. Oui, ça aussi, on le sait. Ou bien ça aussi, tu ne le savais pas. Qui ignore la période que Coco a traversée ici, elle a fait une dépression. Lorsque quelqu'un est dépressif, il faut faire attention aux sorties. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que c'est quelqu'un qui est instable. Mais non, tu es arrivé, tu t'es levé avec ta courte taille. Tu t'es assise. Tu as parlé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes les filles là, elles se font battre par leurs hommes. Elles toutes. Elles se font battre, bastonner bien même. Mais qui parle? Personne. Chacun garde ça dans son ventre là-bas. Combien de femmes ici là vivent avec des hommes qui sont bizarres, mais elles sont là. Mais l'étiquette que tu veux coller à Francis, là, je ne suis pas d'accord. Francis n'est pas un homme violent. Francis a toujours dit, je ne suis pas un homme violent. Et c'est un homme d'abord qui est très galant. C'est un homme qui n'est pas dans les choses de la bassesse. Parce que malgré tout ce que Coco lui a dit sur lui, il est resté tranquille. Il a demandé pardon à sa femme intimement. C'est après qu'elle nous avait posté les snaps, des roses qu'elle recevait, des cadeaux qu'elle recevait, de l'argent qu'elle recevait. Parce que là, tu veux nous faire croire que Francis Mba, c'est un gigolo. Non, il n'est pas gigolo. À un moment, il faut arrêter. Ta bande et toi, vous passez à lancer des fausses alertes. Et quand c'est comme ça, là, toi, on ne te porte pas plainte. Hein. Mais quand une tierce personne va vouloir faire une petite sortie qui n'a ni tête ni queue, c'est la personne qu'on ira porter plainte. On vous regarde ici sur les réseaux. Il est question ici de détendre les gros nerfs, papa. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.